Très bien. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Un plaisir Vous êtes donc partagé. le nouveau président depuis un moment donc, du mouvement populaire de libération. Oui. Le peuple est-il opprimé pour qu'on ait besoin de le libérer? Non, ça, bonjour d'abord à tous les amis téléspectateurs et tous les Béninois sur toute l'étendue du territoire. Ça, il n'est plus à démontrer aujourd'hui aux Béninois toute la souffrance et l'oppression, comme vous le dites, que nous subissons. C'est pas moi qui le Et dis, ça, c'est juste oui, une question en rapport avec la dénomination de oui, votre tout à fait. formation politique. Tout à fait. Je voudrais vous répondre par l'affirmative et dire que les jeunes réunis au sein du MPL ont décidé depuis un certain temps de se battre pour, d'abord, vous savez, un parti politique, c'est pour participer à la gouvernance de son pays, c'est pour voir améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Donc ces jeunes, disais, se sont retrouvés pour se battre, se faire entendre et améliorer ce qui concerne la gouvernance de notre pays. C'est pour ça que notre dénomination, comme vous le soulignez, parle de la libération de nos concitoyens. Et vous le savez, l'actualité, évidemment, l'actualité qui fait courir tout le monde dans tous les sens, c'est bien sûr les législatives de 2023. Quelle est la posture du MPL vis-à-vis donc de ces échéances électorales qui s'approchent à grands pas? Merci beaucoup. Le MPL, comme toutes les autres formations politiques de l'opposition, se prépare ardemment et se bat aux côtés des autres forces de l'opposition pour que les législatives de 2023, qui constituent pour nous un enjeu majeur, vous le savez que depuis 2019, notre pays vit une situation assez particulière où l'opposition n'est pas représentée à l'Assemblée nationale, ce qui crée un fort déséquilibre, j'allais dire, dans le débat politique. Si un seul groupe politique se retrouve à être celui qui décide de toutes les lois qui doivent régir la cité, vous voyez bien, vous comprenez bien que cela pose un énorme problème et qu'il faille que nous corrigeons cela. Pour ce faire, c'est les acteurs politiques, surtout de l'opposition, qui doivent se battre. Et ceci sans oublier que nous avons besoin dans ce combat de l'accompagnement du peuple. Le peuple qui a soif de voir désormais se faire des débats équilibrés et de qualité à l'Assemblée nationale doit pouvoir accompagner les partis politiques de l'opposition qui se battent en ce moment pour leur présence effective à ces joutes électorales, pour que tout ceci soit effectif, pour que les prochains représentants du peuple soient majoritairement de l'opposition afin qu'un équilibre se fasse sentir désormais dans notre pays. Alors, qu'est-ce que vous proposez dans le débat d'idées où on va à l'Assemblée, après on verra, c'est ça? Non, pas du tout. Particulièrement au sein du MPL, nous avons déjà pensé à un certain nombre de dispositions un certain nombre de réflexions en termes de projets de loi que nous devons initier, portés par les jeunes à qui auront l'occasion de participer à cette prochaine mandature. Notamment, vous savez qu'il y a toute une batterie de lois liberticides qui a été prise par cette législature. En quoi elles sont? Parce qu'elles restreignent de façon significative les libertés. Même pour vous, dans le domaine des médias, vous savez très bien qu'il y a eu beaucoup de dispositions légales qui restreignent votre liberté. Il va falloir revoir, en l'occurrence, cette loi sur le numérique qui au-delà des acteurs des médias, contraigne également nous autres, les citoyens lambda, qui utilisons ces outils-là. Il va falloir revoir ça. Mais plus profondément, il se pose aujourd'hui, notre pays, un problème très sérieux au niveau de l'éducation, de façon globale. Je veux dire, des régimes passés ont essayé et continuent d'essayer de régler un tant soit peu ces problèmes, mais il reste de façon significative que des mesures draconiennes doivent être prises. Et à ce niveau, par exemple, nous avons pensé que il va falloir prendre des mesures à l'Assemblée pour maintenir les jeunes jusqu'à 18 ans à l'école. Ce n'est que
rendre du moins l'école obligatoire à tous les citoyens jusqu'à l'âge de 18 ans. Maintenir les enfants à l'école et rendre cette école gratuite et au même moment disposer d'infrastructures et des ressources humaines de qualité qui doivent encadrer ces jeunes. Et ce n'est qu'à partir de cet âge que lorsque ceux qui ne peuvent pas continuer dans le cursus normal peuvent être réorientés dans les formations professionnelles. Il y a également, surtout, des mesures que nous avons pensé qu'il faut transformer en loi pour en faveur des femmes. Vous savez qu'aujourd'hui, un peu partout dans le monde, ce n'est pas seulement au Bénin, on fait beaucoup plus confiance à la femme. Des mesures sont prises pour favoriser davantage l'accession des femmes à la gestion de la cité. Ailleurs, dans d'autres pays, pour la confection des listes pour aller aux élections ou la représentativité des femmes au niveau des institutions est déjà exigée à plus de 50%. On voit timidement se faire chez nous aussi quelque chose. Il faut aller au-delà de ça. Est-ce qu'on est encore à des balbutiements quand on sait que au bas mot, 24 femmes seront au prochain Parlement? Est-ce qu'on peut encore parler là de balbutiements? C'est peut-être un léger effort qu'il faut accompagner autrement. Est-ce que ce n'est pas déjà un effort? Enfin, léger, est-ce que ce n'est pas péjoratif? C'est pas Mais nous, ce gouvernement nous avait promis, par exemple, plus de 30% de représentation au niveau du gouvernement. On n'a jamais pu respecter ça. C'est déjà ça. Dit 24% aujourd'hui, au moins au niveau du Parlement, c'est déjà un début, mais il importe d'aller au-delà, de faciliter les conditions d'accès aux femmes. Si les femmes, il y a un autre aspect auquel nous avons pensé, c'est par exemple les femmes qui travaillent, qui accouchent, mais qui ont la durée des congés de maternité pour nous est trop faible. Il va falloir prolonger ça de façon significative, voire 8 à 9 mois, pour permettre aux femmes de bien s'occuper des bébés qui ont besoin d'un allaitement maternel exclusif pour garantir leur santé, pour garantir leur épanouissement de façon générale, pour qu'ils soient des hommes, des pleins hommes pour la cité. Il y a un certain nombre de ces mesures sur le plan social et également que nous comptons défendre à cette prochaine législature. Très bien. Allez, revenons à l'actualité. On voit depuis un certain moment qu'il y a quand même une forme de cherté de la vie qui s'installe, une certaine forme d'inflation, avec la dernière mesure des boulangers, la hausse du prix du pain qui entre-temps évidemment est revenue à la normale. Lorsque vous voyez toutes ces situations-là qui se répètent au quotidien, quelle est la posture du MPL? Parce qu'on ne vous a pas forcément beaucoup entendu sur les questions liées à cette actualité. Est-ce à dire que le MPL est là juste pour les questions politiques? L'économie, on s'en fout. Le social, ça ne nous intéresse pas? Non, cher ami, ce n'est pas vrai. Nous avons été toujours à l'avant-garde de ce combat des problèmes sociaux que vivent le peuple en général, mais surtout la jeunesse. La cherté de la vie, nous en avons tellement parlé que en ce moment, il faut plutôt agir. Et agir pour nous, c'est déjà ce dont nous avons parlé tout à l'heure, la forte représentation des jeunes à ce prochain Parlement. Mais avant d'aller au Parlement, il y a une urgence tout de suite. Oui, l'urgence, c'est ce que nous avons demandé. Il faut que ce gouvernement présente un visage plus humain. La cherté de la vie, nous sommes allés jusqu'à demander que les salaires aujourd'hui, le niveau des salaires dans le pays est très bas. Et on nous a promis il y a quelque temps qu'on va procéder à la revalorisation de ces salaires. Non, il faut aller plus au-delà. Le niveau de vie aujourd'hui de nos concitoyens est très faible. Le pouvoir d'achat, le panier de la ménagère dont on a l'habitude de parler, qui souffre aujourd'hui, sa situation est catastrophique. Les Béninois ne peuvent plus continuer de vivre avec le niveau de salaire qu'ils ont. Et ça, il est important que les gouvernants aillent très vite à l'action parce que c'est une catastrophe que nous pouvons. Il y a quand même un comité qui travaille pour... Et voilà, de comité en comité, le peuple continuera pas à souffrir. À ce niveau, il y a une urgence
de procéder au relèvement des salaires de façon très rapide. Et ce n'est pas que pour les travailleurs. Il faut également accompagner cela d'une batterie de mesures sociales, comme d'autres pays de la sous-région l'ont fait. Ici, depuis peu, l'inflation continue galopante, le niveau de vie se dégrade, mais on ne voit aucune réaction des gouvernants. Et c'est là que se pose le problème. Vous voyez, quand on continue d'asphyxier le peuple de taxes et d'impôts, où on met la pression, on accélère la pression fiscale sur les entreprises publiques, les petites entreprises même, il va sans dire que l'inflation va continuer, le niveau d'inflation va augmenter dans le pays, et ainsi les opérateurs économiques chercheront à hausser les prix de façon permanente sur le marché. Et ça, nous avons l'impression que le gouvernement ne fait rien pour amoindrir peut-être une impression. Bon, c'est ce que nous constatons, j'allais dire. Très bien. Alors, pour en revenir donc aux questions électorales, oui. Comment se comporte aujourd'hui le MPL vis-à-vis du fichier électoral qui est en cours de, on va le dire ainsi, en cours de cuisson par les responsables qui sont en charge de ces travaux techniques? Le MPL, de concert avec les autres partis de l'opposition, est en train de demander à leurs militants et à tous les concitoyens de façon générale de s'impliquer plus activement dans ces travaux qui sont en cours en ce moment, parce que la réussite des élections commence par là. Il faut que nous puissions nous assurer que nos militants sont sur le fichier électoral qui est en confection. Et ça, c'est tout banal, mais lorsque nous n'allons pas, parce que nous avons vu déjà des situations du genre dans ce pays, au moment où on devait confectionner pour la première fois la liste informatisée, où certains acteurs de l'opposition avaient des griefs contre le processus et s'étaient abstenus de participer. Nous, aujourd'hui, nous demandons à nos militants de pouvoir suivre toutes les étapes qui sont en cours, et donc assurer, veiller à ce que nous tous, nous soyons sur le fichier électoral. Nous avons tout. Nos structures décentralisées toutes nos structures décentralisées sont instruites et des actions sont en cours en ce moment pour que aucun de nos militants, aucun citoyen ne reste en marge de ces travaux. Et puis que dites-vous, et ce sera ma dernière question pour vous, de ce qui fait aujourd'hui la une de presque tous les quotidiens parus ce matin, l'évasion de l'ancien maire d'Abomey-Calavi, Georges Bada? Voilà. C'est un peu trop gros pour nous pour accepter, comme cela est dit, qu'un détenu de cette taille et qui aurait des soucis de santé se retrouve au CNHU pendant plus d'un mois et qu'on nous dise qu'il a disparu comme un cheveu dans la soupe. Je pense que les autorités pénitentiaires et également les autorités du CNHU nous doivent un peu plus d'explications. Parce que ce n'est pas concevable qu'on dise qu'une autorité, un détenu de cette taille, puisse s'évader. Ce n'est pas concevable. On nous doit beaucoup plus d'explications. Et qu'est-ce que vous avez dit pour clore cet entretien avec vous? Oui, et je vais demander à tous nos militants, sur toute l'étendue du territoire, aux militants du Mouvement populaire de libération, de rester mobilisés, de continuer par recruter massivement, comme nous l'avons, ils se sont engagés à le faire, parce que le succès, notre succès aux prochaines échéances n'est plus à marchander. Il est important pour nous que nous puissions contribuer de façon significative à redresser ce pays, à ramener la démocratie comme nous l'avons promis, et surtout se battre pour qu'il y ait un mieux-être pour la jeunesse. Merci beaucoup à vous, Expérience TB. Merci, c'est moi. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Au plaisir de vous retrouver, pourquoi pas, très prochainement. 5 sur 7 matin, il est 7h partout au Bénin, 6h en temps universel. Dans 60 secondes très exactement, ce sera l'heure pour nous de retrouver Jean-Claude James pour le bulletin d'information.